Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je viens compléter ma série des conseils pour l'ultra distance. Alors on a déjà vu mes conseils pour son premier 200 km et pour rouler de nuit. Donc si vous ne les avez pas déjà vus, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet de où dormir sur une course en ultra distance. J'ai plusieurs courses à mon actif, donc un petit peu d'expérience sur le sujet. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire éviter les erreurs que j'ai pu faire. C'est parti pour mon top 5 des endroits où dormir sur une course ultra. En 5e position, on aborde le cas en urgence totale. C'est vraiment pas un choix que l'on fait, c'est que l'on peut vraiment plus avancer sur le vélo, qu'on s'endort sur le vélo, que ça devient très dangereux. Aucune possibilité de faire autrement, il faut absolument s'arrêter pour éviter un accident ou tout simplement s'endormir sur le vélo. Donc dans ce cas précis, si on n'a rien comme ceci autour, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a vraiment des règles de sécurité à respecter. Il faut se mettre évidemment hors de la route. Ça c'est une banalité que je raconte, mais honnêtement, j'ai vu certaines choses sur des courses qui font très peur. Donc c'est pour ça que je préfère le préciser. Par exemple, j'ai déjà vu quelqu'un dans une descente de col à la sortie d'un virage qui dormait à peine sur le bas-côté de la route. Donc hyper dangereux. Ça à ne jamais faire. Donc quelques règles à respecter. C'est là qu'intervient l'objet indispensable, la couverture de survie. Donc deux choix, une couverture de survie classique ou une couverture de survie réutilisable. Donc vous pouvez voir, c'est pas du tout le même encombrement. Là la réutilisable, elle est repliée par mes soins. Donc en boîte, quand vous la sortez de la boîte, ça ressemble au format de la normale, mais une fois repliée, déjà c'est galère et ça prend un petit peu plus d'encombrement, mais par contre ça peut être utile parce que comme son nom l'indique, on peut l'utiliser plusieurs fois. Le côté argenté à mettre à l'intérieur pour garder au chaud. Donc vous trouvez l'endroit que vous pouvez et vous vous allongez tout simplement. On part sur quelque chose qui durera 15-20 minutes. C'est histoire de couper vraiment le sommeil parce qu'on ne peut plus résister et de repartir pour trouver un endroit plus adapté à la nuit. Autre chose importante que je préconise, c'est de laisser sa lumière arrière allumée. Parce que quoi qu'il arrive, même si quelqu'un passe, que vous soyez allumé ou pas allumé, en général la personne va s'arrêter parce que c'est pas normal que quelqu'un dorme sur le bord de la route. Donc autant se signaliser pour éviter tout accident si quelqu'un arrive. Vous vous demandez pourquoi les toilettes publiques? Bonne question. Mais l'avantage des toilettes publiques, c'est que déjà il y en a beaucoup et surtout c'est isolé. Donc évidemment, il n'est pas question de choisir des toilettes publiques complètement insalubres, mais normalement, vous devrez trouver des toilettes relativement propres un peu partout. Donc si vous avez un matelas et un sac de couchage, c'est l'idéal. Tout s'il fait froid ou qu'il pleut, c'est indispensable d'être abrité. Et c'est là tout l'avantage des toilettes publiques. Vous allez voir une différence au niveau de la température par rapport à l'extérieur. Sur le papier, c'est pas très glamour, mais vous allez voir que c'est vraiment un bon endroit pour dormir. Et puis profitez-en aussi pour vous faire une petite toilette grâce au lavabo. Et si vous tombez sur un toilette public premium, vous aurez peut-être la chance de tomber sur un sèche-main s'il a plu la journée. Vous pourrez sécher tous vos vêtements et vos chaussures. Donc toilette publique, c'est quand même pas mal. Les tables pique-nique peuvent être aussi un très bon endroit pour dormir. Moi je vous le conseille pour les siestes. Pourquoi? Parce que souvent les tables de pique-nique sont situées soit en forêt comme ici, soit en bord de rivière, donc dans des endroits plutôt très humides. Et surtout, c'est pas du tout abrité. Donc la nuit, avec la baisse de la température et l'apparition de l'humidité, la nuit peut être assez désagréable. Par contre, pour faire une sieste en forêt, à l'ombre, c'est impeccable. Donc voilà, hyper pratique, parce que là vous avez la table, donc ce qui fait office de lit, juste avec soit une petite doudoune ou votre sac de couchage ou un bivy, même si la journée, normalement, vous n'avez pas besoin. Les températures sont assez chaudes pour pouvoir juste faire une sieste sans rien. C'est vrai que c'est plus préconisé pour la journée plutôt que la nuit. Par contre, si c'est en plein été ou que les températures le permettent, ça peut être aussi une très bonne nuit. Si il n'y a aucun risque de pluie et que l'humidité est gérable, franchement, c'est plutôt un bon spot. Également utile, les bancs publics. Donc là, même description que pour les tables de pique-nique. Ils seront un petit peu plus adaptés pour faire une nuit complète. Bon, c'est également pratique pour faire une sieste, mais pour la nuit, c'est un petit peu mieux que la table de pique-nique. Et c'est tout à fait possible de trouver des bancs publics un petit peu isolés, au calme. Tous ceux qui ont déjà dormi dehors sur une course ultra distance a forcément dormi dans un abribus. Pour plus de confort, je vous conseille matelas et duvet. Vous pouvez
aussi utiliser un bivy. C'est un bon compromis entre la couverture de survie ou le duvet. Je vous mets une petite photo en descriptif. Normalement, vous pouvez dormir quelques heures dedans. Bon, on transpire un peu, ça fait le boulot. En complément, vous pouvez également utiliser une doudoune pour plus de confort. Et s'il fait froid la nuit, c'est franchement un sacré. Je l'ai acheté que récemment. Je me moquais un petit peu de tous mes copains qui avaient une doudoune. Vous trouvez celle-là chez Decathlon. Vraiment pas cher. Hop, pour vous monter un petit peu l'encombrement. C'est pas plus grand qu'un bidon à 750. Elle est un petit peu compressible aussi. Je vous mets la référence dans la description de la vidéo. Vous pouvez repartir au petit matin à la fraîche avec la doudoune et vous aurez chaud. Petite astuce aussi, j'utilise mon tour de cou pour être en totale obscurité. Pensez également aux boules caisses qui peuvent vous permettre de dormir plus confortablement. Et en première position, évidemment, c'est l'hôtel. Pas trop de surprises. C'est bien sympa de dormir dehors, c'est pratique, mais rien ne vaut un bon lit confortable pour totalement récupérer. Et ce que l'on sous-estime aussi, c'est l'effet de la douche en course. Ça vous régénère presque immédiatement. Donc en même temps d'avoir une nuit confortable, vous bénéficiez d'une douche qui va vous relancer pour les kilomètres suivants. On se retrouve une nouvelle fois sur Komoot pour vous présenter un outil super intéressant qui va vous aider à planifier vos nuits d'hôtel durant la course. Donc il y a cette petite option planifier jour après jour. Donc là j'utilise le tracé de mon dernier Biking Man qui se situe à Taïwan. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien hop, juste en dessus. On choisit le nombre de jours. Là, par exemple, sur le Biking Man, délai de 5 jours, donc 120 heures. Allez, on va raccourcir un tout petit peu, on va dire 4 jours. On clique sur suivant. Donc la trace sera découpée en 4. Et vous aurez donc le détail jour après jour du nombre de kilomètres et de dénivelé à réaliser sur chaque journée. Donc grâce à cette méthode de découpage, vous avez votre point de chute sur chaque journée. Vous allez pouvoir planifier votre logement à l'avance et réserver soit des hôtels, des gîtes, enfin ce que vous voulez. C'est une bonne méthode qui vous enlève tout stress de savoir où dormir. Vous n'avez presque plus qu'à vous concentrer sur le fait de pédaler. Autre méthode pour trouver un logement, moi c'est celle que j'utilise, c'est que je me fais au préalable, avant la course, une liste d'hôtels à un certain nombre de kilomètres. C'est-à-dire que je vais estimer qu'à tel ou tel kilomètre, je vais avoir besoin de dormir. Donc je me fais une petite liste à différents endroits d'hôtels que j'aurais choisi préalablement. Alors pourquoi les choisir préalablement? Ça permet déjà de choisir en fonction de son budget, de bien étudier toutes les conditions d'accès et tous les services proposés. Parce que je vous garantis qu'avec la fatigue, vous n'avez pas le temps de réfléchir à tout. Et c'est le premier hôtel que vous allez voir que vous allez prendre. Et ce qui n'est pas forcément le bon choix. Donc ça demande un petit peu de travail avant. Mais au moins, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Votre sélection sera déjà faite. Donc là, toujours sur le Biking Man Taïwan, j'avais repéré des hôtels à une trentaine de kilomètres à chaque fois de différence. Ce qui me permettait vraiment d'ajuster en fonction de la journée lequel était le plus proche. Donc j'avais ma petite liste et ce que je faisais, c'est qu'en milieu d'après-midi à peu près, en milieu d'après-midi, je pouvais estimer à peu près jusqu'où je pourrais arriver en fin de journée et je réservais l'hôtel que j'avais déjà repéré. L'idéal, c'est de trouver un logement avec une boîte à clés. Comme ça, vous pouvez arriver à n'importe quelle heure. Par exemple, j'ai choisi celui-là pour vérifier qu'il y a bien une boîte à clés. Il faut que vous alliez dans les conditions d'entrée. Voilà. L'ensemble des conditions, vous avez tous descriptif équipement, voilà, conditions, et c'est spécifié juste ici. Votre hôte vous fournira le code de la porte, voilà. Donc là, ça c'est hyper pratique, comme ça vous avez la possibilité d'arriver à n'importe quelle heure, et pas sur des horaires déjà prédéfinis qui peuvent vous empêcher d'accéder au logement. Donc voilà, c'était mon top 5 des endroits où vous pouvez dormir sur une course ultra distance. Bon, évidemment, il existe une multitude d'autres endroits. Par exemple, la plage juste derrière moi, c'est une possibilité. Plus difficile quand même de trouver sur une course. Je vous donne un dernier conseil, c'est lors de vos sorties, quand vous entrez dans un village ou une ville, essayez de repérer déjà tous ces endroits, que ce soit les abribus, les bancs, etc. Comme ça, quand vous allez arriver en course, ça deviendra un automatisme et vous allez les repérer plus facilement, ces endroits pour dormir.
Maintenant, vous avez toutes les informations pour vous lancer sur une course ultra distance. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.